Qu'est-ce que tu préfères? J'ai mis ça, ok? Ou celle que j'avais tout à l'heure. Ça donne quand même un look avec celle-ci, hein? On met ça. Bon, c'est bon, là, je suis prête. Mon nom est Nubienne Néné. Mes amis proches m'appellent Néné. Et mes amis de longue date, surtout les amis de Montréal, vont m'appeler par mon premier nom qui est Nadine. Je suis originaire de Montréal, mais mes parents sont haïtiens. J'ai été en Haïti plusieurs reprises et la dernière fois c'était en 2021, ce qui m'a même aidé dans le ressourcement pour travailler sur ce solo. C'est, en anglais, il s'appelle traceable, mais on peut le dire aussi en français et on dit traçable. La base de ce solo, ça a été une recherche pendant quelques années, je dirais environ peut-être 3 à 4 ans de recherche. Je me questionnais beaucoup de comment je pouvais vraiment rassembler mon côté performatif avec mon côté d'art visuel. C'était le début de, comme on dit en anglais, the premise, pour comprendre comment je pouvais genre vraiment allier les deux. Et là, boum, j'ai une résidence que une de mes grandes sœurs, une grande de la danse à Montréal, Alex Spicy Landé, qui, elle, m'a invitée pour son programme de résidence qu'elle offre aux street dancers, au fond, qui s'appelle B-Side en 2022. Et avec B-Side, j'avais tellement hâte parce que c'était une opportunité d'être dans un espace où il n'y avait aucune attente. Ça m'a donné l'opportunité d'imaginer plein de trucs que j'avais dans la tête et comment je pouvais peut-être les faire vivre. Comment je pouvais connecter la vidéo, la photographie. Je m'amusais à jouer un peu avec les lumières et voir comment je pouvais vraiment imaginer un différent univers, et surtout dans la simplicité. Et donc, à partir de ce moment-là, en 2022, j'ai recherché des résidences, j'ai appliqué, et avec chance et travail et ardeur, j'ai pu récolter quelques résidences. J'ai commencé à façonner, à chercher. En janvier 2024, j'ai l'opportunité d'avoir une résidence à La Serre. Et avec cette résidence-là, ben, j'ai commencé à imaginer certaines choses. Et pendant que j'essayais d'imaginer certaines choses, j'ai commencé à avoir un épisode, ce que j'appelle des épisodes, d'anxiété. Et cet épisode-là m'a amené à tout douter. Douter de mon parcours, de ma pratique, de ma danse, de mes idées, de moi en tant qu'artiste, mais vraiment de façon dure et profonde. C'est vraiment d'une façon où est-ce que je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que je fais ici? Genre, viens, va te trouver un petit 9 à 5, fais les trucs normal. Je sais qu'en tant qu'artiste, il y a beaucoup d'artistes qui ont ces épisodes-là. Même les humains de tous les jours qui ne sont pas artistes ont ces épisodes. Éliminer ce sentiment ou bien on veut se dire, tu sais quoi, you know what, like it's just that, like whatever, I'm gonna move on. Et je me suis dit, non, mais c'est important de relever ce que je vis là, maintenant. Je me suis dit, voilà une opportunité de peut-être relever ce que je vis et de dire comment utiliser ça maintenant. Pourquoi pas jouer avec l'idée de la noirceur et de la clarté? Pourquoi pas jouer avec le yin et le yang? Pour moi, de savoir que je suis dans un bloc de noirceur, je sais que dans ce moment-là, je sais, ma logique et me dit, je sais que je vais en sortir. Je sais, mais n'empêche que des fois, j'ai besoin d'y rester. J'ai besoin de vivre ce que je vis pour pouvoir en sortir. Les 5 dernières années, on parle beaucoup plus de santé mentale, beaucoup moins tabou, c'est beaucoup plus ouvert. D'autres en plus, on en parle encore moins dans la communauté noire. Surtout, en tout cas, moi, chez les Haïtiens, c'est tellement rare. On est tellement habitué de devoir toujours travailler dur, de toujours se faire voir à la perfection, de toujours se dire, ouais, il faut qu'on paraisse bien, que pour se dire qu'on est en dépression, pour dire que ça va pas, qu'on a la déprime, c'était jamais dans notre vocabulaire. Jamais. Même aujourd'hui, si je vais en parler avec ma mère, et je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'étais en thérapie, je lui ai dit que je fais ces choses-là. C'est des trucs assez compliqués pour même digérer, d'entendre, de digérer, même de dire, mamie, peut-être que tu devrais aller en thérapie, ça t'aiderait, tu sais. On n'a pas beaucoup d'opportunités d'en parler. Moi, je me suis dit, non, mais voilà une opportunité pour moi d'en parler ouvertement. Pas pour me faire voir, mais pour simplement, si ça aide quelqu'un, si ça aide une autre personne à se dire, tu sais quoi,
je vais faire ci, je vais en parler, je vais m'ouvrir, je vais faire ces choses-là. It just brings me to a place of joy, you know, I just want to be able to help others because that's helped me. It's helped me to hear other people speak about their mental health. Là, je suis dans Traçable, I'm in Traceable, où est-ce que maintenant je suis dans un univers de multi sensoriel, de montrer justement ce qui se passe chez moi, peut-être d'une certaine façon quand je suis dans ces moments de noirceur et comment je m'en sors. Comment maintenant j'utilise cet art visuel, comment j'utilise ces idées que farfelues peut-être parfois ici par là et comment j'alimente ma performance, ma chorégraphie, ma danse, ma pratique. Il y a un tableau que j'ai décidé de créer dans Traceable qui, au fond, il porte le nom de Mid-To ou Sisterhood, sororité. Il y a beaucoup plus à chercher et à aller en profondeur. Il y a peut-être que je ferai un autre show juste sur ça. Justement, en 2023-2024, j'ai eu vraiment plein de choses qui tourmentent jusqu'à maintenant, aujourd'hui encore, des choses qui sont en rapport avec la sororité, qui me font vraiment questionner ce rapport, cette relation, où est-ce que des fois, ça it elevates you, ça te met sur un piédestal. Franchement, quand t'as tes sœurs et c'est elles qui vont te dire vraiment qu'elles vont t'amener à te faire comprendre de ta grandeur de personne, tu sais. Et en même temps, elles peuvent te mettre à terre, à un niveau incroyable où est-ce que t'as plus envie, tu te refermes, tu te resserres, tu te caches. Et ça, c'est mon expérience. Et j'ai voulu justement en relever un petit peu et en trouver juste pour qu'on puisse encore avoir plus de conversations entre femmes, pour vraiment aller to the base of it, à la fondation de pourquoi on est comme ça. Tout ça pour dire que Traceable is a mix of chaotic and calm. Le chaos et le calme. Je suis moi à 100% et avec toutes mes facettes et avec toutes mes nuances. Et voilà. Donc je vous invite à voir Traceable. C'est incroyable, je pense. Ça va être incroyable. J'espère que les gens vont aimer. Et j'espère que les gens ne vont pas aimer. Au fond, j'aimerais bien dire ça, souligner ça. Moi, je fais de l'art pour qu'on puisse en parler. Pas pour qu'on puisse l'aimer. Même si tu n'as pas aimé, même si on n'aime pas, pour moi, c'est important d'avoir justement les discussions. Et même si tu as aimé, j'aimerais savoir pourquoi tu as aimé. Trop souvent, on tombe dans le fil de « Ah ouais, c'était cool, I liked it. » Ok, mais pourquoi? Discutons, allons en profondeur. Et de la même façon, si ça a relevé des choses chez toi que tu étais inconfortable ou que ça t'a vraiment pas parlé, j'aimerais en parler aussi.